sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble les aéroports en Tanzanie. Là on est dans l'aéroport d'Arusha et franchement il est génial. Après notre safari dans le Serengeti et le Ngorongoro, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, mais si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, foncez immédiatement la voir et lâchez un petit like. Bon, reprenons. Avant d'aller à Zanzibar, on a passé quelques jours à Arusha histoire de visiter cette ville et quelques sites d'exception à proximité d'Arusha. On va donc profiter de notre après-midi pour faire un petit tour dans la ville d'Arusha. On va aller se balader dans le marché central et on va aller se balader au marché Maasai. Le marché central d'Arusha est un bon endroit pour avoir un aperçu de la vie tanzanienne. Vous trouverez dans ce marché de nombreux étals de fruits exotiques, d'épices, de café et tant d'autres. Toutefois sur place, faites attention aux locaux qui vont venir vous aborder pour vous faire visiter le marché ou bien vous emmener au stand que vous cherchez, car bien sûr ces services ne sont jamais gratuits. Si jamais vous voulez acheter des souvenirs pendant votre séjour à Arusha, vous pouvez vous rendre au Maasai Market, c'est un marché qui regroupe plein de boutiques souvenirs. Par contre, si jamais vous allez là-bas, armez-vous de patience parce que les gens vont tous vous sauter dessus pour que vous rentrez dans leur boutique. Et négociez, parce qu'on va vous donner des prix élevés. Le Maasai Market est l'endroit idéal pour acheter tout type de souvenirs. Par contre, attendez-vous à être assailli par une foule de vendeurs. Les prix qu'on va vous proposer au début vont être élevés, mais ma stratégie, pour payer le moins cher possible, c'est de proposer votre prix et si le vendeur refuse, commencez à vous diriger vers la sortie ou mettez un pied en dehors du magasin. À partir de ce moment, les négociations vont vraiment aller dans votre sens. Ce sera donc vraiment possible de faire de très bonnes affaires. Si vous voulez une bonne adresse pour manger à Arusha, on vous conseille Kitamu. On y allait hier soir, c'est super bon, alors on y retourne cet après-midi. Ils font des burgers, des sandwichs, des plats traditionnels. Sachez que quand vous mangez dans un restaurant en Tanzanie, il faut être très patient parce que même si vous êtes les seuls clients, ça peut prendre 1 heure pour être servi. Alors ouais, c'est long, mais par contre, c'est super bon. Et en plus, c'est pas cher. Là aujourd'hui on fait un petit day trip depuis Arusha, donc c'est un day trip organisé par l'auberge Waka Waka dans laquelle on reste avec l'aide de David, le gérant. Donc on est à Materoni, un village super mignon. Paparazzi hakuna matata. Pia yeye, this is Africa. Asante sana. Karibu sana. Yeah. Donc on va voir une plantation de café, on va goûter du café et après on va aller voir des cascades. Donc Materoni Village, c'est un village Materoni. C'est un village qui se situe au pied du Kilimandjaro. Donc on fait la visite avec Oscar. Oscar, Hi. how are you? I'm very well, thank you. Après une petite visite du village de Materoni et de ses plantations, on se dirige vers l'atelier d'Oscar, où on va nous montrer comment transformer ces simples haricots en délicieuses tasses de café. D'ailleurs, on va vous montrer quelques étapes de ce processus. À l'aide d'une machine, on commence d'abord par décortiquer la peau pour ne garder que le grain. Ensuite vient l'étape la plus amusante du processus, le broiement des grains de café, le tout en chanson. Twanga, kuna matata, twanga, France, twanga, sister, twanga, iloko, twanga, kuna matata, kaka yetu, twanga, song, braza, twanga, himenking, coffee, twanga na paparati, twanga na coffee, lava, twanga sana, wageni, wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, hakuna matata. Une fois broyés et triés, on fait torréfier les grains pour leur donner un arôme un peu curieux. On laisse ensuite refroidir les grains de café pendant plusieurs jours.
Vous imaginez donc qu'à partir de cette étape, nous avons continué le processus à partir d'autres grains de café que ceux que nous avons fait aujourd'hui. Pour une consommation immédiate, on broie de nouveau les grains de café. Pour finir, on fait bouillir de l'eau, puis la dégustation peut enfin commencer. C'est l'heure de goûter le café que l'on vient de faire. Déjà, ça sent très bon, ça ressemble pas du tout à notre café. Bon, pour conclure, ce café était vraiment très bon, et même si on ne pense pas qu'Oscar et ses amis travaillent toujours dans un tel folklore, l'expérience, elle, vaut vraiment le détour. Alors là, on a fait la petite expérience du café, on a fait notre café nous-mêmes avec Oscar et toute son équipe. On a goûté le café d'ailleurs, il était très très bon. Et là maintenant, on va à la cascade. Donc petit trek dans la jungle. Regardez la vue de malade qu'on a. It's changing the color to your clothes, right? Okay. Yeah. On vient juste d'arriver à la cascade de Materoni après peut-être 1 heure de randonnée à travers la jungle. J'ai rarement vu de cascades, j'en ai vu des cascades en Colombie, hein. Mais des cascades comme celle-là, c'est impressionnant. C'est sûrement la cascade la plus grosse que j'ai vue de ma vie. Elle est impressionnante. C'est pas très loin de l'endroit où on a fait le café. 40 minutes et puis le chemin est très facile, donc même si vous n'aimez pas trop la randonnée, c'est faisable. Chut. Avant de conclure cette vidéo, nous tenions rapidement à vous présenter l'auberge dans laquelle nous avons séjourné à Arusha. On n'a vraiment pas été déçus, car c'est principalement grâce à David, le gérant de l'auberge, qu'on doit notre super safari. Sans même parler du personnel qui était vraiment aux petits soins. Et si comme moi, lorsque vous voyagez, vos chiens vous manquent, ne vous en faites pas, là-bas il y a de quoi faire. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et surtout, abonnez-vous.